On se lance dans une exploration fascinante aujourd'hui, une véritable immersion au cœur de la mémoire. Ah, la mémoire. Pas juste la nôtre, celle qu'on a dans la tête, mais la mémoire des institutions. Intéressant. Comment est-ce qu'une institution comme Sciences Po, par exemple, gère sa mémoire à l'ère du numérique? Tout à fait. On est bombardé d'infos en permanence. C'est un vrai défi de trier le bon grain d'olivier, de trouver ce qui est vraiment pertinent. Absolument. C'est un défi énorme pour tout le monde, surtout pour les universités. Et justement, on va se pencher sur la manière dont Sciences Po utilise le concept de mémoire pour s'y retrouver dans ce déluge d'informations. Oui, et comment y rendre ce savoir accessible, c'est un point crucial. On peut dire que beaucoup d'universités se retrouvent face au même défi. Hmm. Sciences Po, avec toutes ces conférences, ces podcasts, ces articles, ces recherches, tout ça en ligne. Une mine d'informations. Comment est-ce qu'ils font pour donner un accès simple et efficace à tout ça? C'est la question. Et en même temps, comment garantir la qualité de l'information, son objectivité? Parce que c'est la base pour un débat démocratique éclairé. Tout à fait. La demande est là, elle est de plus en plus forte, il faut trouver des solutions. Et Sciences Po semble avoir une réponse. Oui, ils ont mis en place une initiative. Source, c'est ça. Exactement, Source. Hmm. Et c'est propulsé par un système qu'ils appellent Memory. Memory, la mémoire. L'idée, si je comprends bien, c'est de complètement repenser l'accès au savoir produit par l'institution. Rendre les choses plus fluides, plus intuitives. C'est ça. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils veulent démocratiser cet accès. Ils ciblent en particulier les lycées et les enseignants. Ah oui, c'est d'important ça. C'est une démarche forte pour réduire les inégalités, qu'elles soient sociales ou géographiques. Tout le monde devrait avoir accès à une information de qualité. Concrètement, comment ça marche ce portail Source et ce système Memory? Le secret, c'est l'intégration. D'accord. Imaginez, ils ont réussi à rassembler plus d'une centaine de sources d'informations différentes. Waouh. Des sources internes à Sciences Po, mais aussi des sources externes. Et tout ça en un seul endroit. Impressionnant. Et la diversité des formats est incroyable. Il y a de tout. Des vidéos, des audios, des textes, des documents. Un volume de données énorme. Comment on s'y retrouve dans tout ça? Justement, ils utilisent une intelligence artificielle. AI Memory. Une IA pour gérer la mémoire. Exactement. Ah. Elle agit comme une sorte d'archiviste surpuissant, un bibliothécaire numérique hyper efficace. Intéressant. Elle organise automatiquement tout le contenu. Oui. Mais elle va encore plus loin. Ah. Elle génère des résumés concis de chaque document, elle structure l'information en articles, en chapitres, elle identifie les points clés de chaque ressource. Un gain de temps considérable pour tout le monde, j'imagine. Absolument, c'est un des gros avantages. Et au-delà du gain de temps, quels sont les autres bénéfices? Il y en a plein de. Pour Sciences Po, c'est un énorme coup de boost pour leur visibilité. Ils touchent un public beaucoup plus large. Logique si l'accès est simplifié. En facilitant l'accès à leur savoir, ils montrent aussi leur engagement envers le débat démocratique. C'est une valeur forte pour eux. Oui, je comprends. Et puis leur travail éditorial est optimisé grâce à cette semi-automatisation. Ça libère du temps pour d'autres tâches. Exactement. Et pour le public, c'est une augmentation significative de l'audience, plus de vues, plus d'écoutes, les contenus sont plus faciles à trouver, plus faciles à consommer. Et tout ça grâce à Memory. Et l'automatisation en temps réel, ça permet d'avoir des informations toujours à jour. Quand on y pense, cette notion de mémoire, ce n'est pas juste une question de stockage. Pas du tout. C'est une mémoire vivante, dynamique, en constante évolution. Absolument. Cette initiative, elle incarne les valeurs fondamentales de la mémoire. Préserver le savoir, le rendre accessible et surtout le rendre utile. C'est ça qui est important. Avec Memory, on a une forme de mémoire institutionnelle externalisée, organisée de manière intelligente. On peut extraire facilement ce qui est pertinent. Exactement, c'est ça la clé. Face au déluge d'informations, il faut des outils pour s'y retrouver, pour faire le tri. Donc Sciences Po prend les devants en utilisant cette mémoire numérique pour partager son expertise. Et oui, c'est une démarche proactive et très intelligente. Et ça nous amène à une réflexion plus large. Tout à fait. Pour tous ceux qui nous écoutent, Merci. comment est-ce qu'on peut mieux gérer et exploiter notre propre mémoire dans ce monde saturé d'infos? C'est la question qu'il faut se poser. Comment transformer cette abondance en savoir utile? Pour apprendre, pour s'engager, pour participer au débat public. N'est-il pas essentiel d'organiser nos connaissances pour prendre des décisions éclairées? C'est la clé. Une belle conclusion pour notre exploration. On espère que ça va vous donner envie d'aller voir de plus près ce portail aux sources de Sciences Po. Ou le site de Memory pour comprendre comment ça marche concrètement. Merci de nous avoir suivis dans cette réflexion. À bientôt pour une nouvelle immersion.